Section. Donc, il serait légitime de se poser la question de savoir quel est notre, notre rapport à la nudité dans notre monde moderne, dans la modernité. Sachant que la Torah nous décrit une situation qui, de manière originelle, on voyait que Adam et Chava, Adam et Ève, ils étaient nus. Ouais, et la Torah témoigne que ils étaient arumim, velo itboshashu. Et ils n'avaient pas honte. Le terme itboshashu, ils n'avaient pas honte. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ils ne ressentaient pas de honte, de gêne. Rashi nous explique. Alors d'abord, comment vous voyez l'idée, depuis notre perception à nous de la nudité, comment expliquer qu'Adam et Chava, Adam et Ève, n'avaient pas honte d'être nus? Mais parce qu'ils n'avaient pas conscience d'être nus. Ouais, explique-moi comment tu ne peux... Pourquoi ils n'avaient pas conscience d'être nus? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as une conscience d'être nu? Ils ne savaient pas que ça existait d'être habillé, donc ils ne savent pas que ça existe. Du coup, alors, d'après ce que tu dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les gens n'ont pas la culture de l'habit, ils ne s'imaginent pas se couvrir. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Bon, mais le texte dément ce que tu dis. Pourquoi? Parce que après la faute, ils se sont couverts d'eux-mêmes. C'est pas culturel. C'est-à-dire qu'ils se sont pas couverts parce qu'ils ont vu d'autres gens couverts. Ils se sont couverts d'eux-mêmes. Oui, parce que là, ils ont eu honte. Après la faute, comme tu dis. Oui, mais après la faute. Donc c'est bien. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que la Torah témoigne que c'est pas simplement le fait de ne pas connaître l'habit qui fait qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte. Non, ils n'avaient pas la connaissance de la nudité. Ils ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal, la distinction entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui nous donne, nous, la connaissance de la nudité? C'est le fait qu'on s'habille? Non, c'est parce que c'est une règle que tu as dès la naissance. Quoi. Non mais, vas-y maintenant, toi, là t'es à poil, là. C'est quoi? Qu'est-ce qui est... Il a une cible de protéger son intimité. Ouais, mais d'où te vient ce réflexe, là? Ça, c'est ce qu'on Non, apprend c'est de petit. de couvrir l'origine, etc. Imagine-toi, tu vis dans un monde où on t'a jamais appris à te couvrir. Est-ce que tu penses que tu vas pas te couvrir, tu vas pas avoir conscience de ce qu'est la nudité? C'est juste d'après toi, c'est juste un problème culturel? Si tout le monde est à poil, moi je pense que c'est un problème culturel parce qu'il y a des tribus en Amazonie qui vivent à poil. Complètement non. Si. Non. Non. Complètement non. Il y a au moins une feuille de... Voilà. Bon, mais ça à la rigueur... ça... Non, mais je veux bien t'accorder le fait que la hauteur de comment dire, la hauteur de couvrir. N'importe quoi, les mecs. Non, mais ce que je pense, c'est que justement, couvrir la nudité, c'est un lien justement avec ce qui va être l'intimité, c'est-à-dire de cacher ce qui va être l'intimité. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a. Dans la relation naturelle. Vas-y, casse-moi tout, t'en prie. On est en pleine scène là. Pour son cosplay, il m'a fait tomber la vidéo. On a tendance à avoir une certaine attitude vis-à-vis de ça qui est intime, qui est cachée. Très bien. Donc, c'est-à-dire, toi, ce que tu dis, c'est quoi? C'est que la raison de la pudeur, c'est-à-dire la raison de couvrir sa nudité, vient d'un sentiment d'intimité, c'est-à-dire suivant le degré de perception d'intimité que chacun peut avoir, alors effectivement, il ressent le besoin de se couvrir. Bah, de toute façon, mais ça veut dire que quoi qu'on associe notre intimité à notre nudité. Et là, il faut l'expliquer. Pourquoi? Notre intimité, notre sentiment d'intimité est lié à notre nudité. Pourquoi? Parce qu'il nous renvoie à l'origine des choses. À l'origine, comment? C'est quoi l'origine? Hein? Je pense, la vérité, C'est de la convergence, c'est de la confiance. Je pense que si on était dans un monde où le fait qu'on ne s'habille pas, c'est-à-dire que la nudité soit une chose normale, bah, tout le monde serait après. En
fait, c'est Moi, une je question crois pas à ça. C'est comme le système du mouton, ce qu'on appelle. S'il y en a un il y a un groupe de 10 qui s'habille, bah, le reste qui vont suivre. Non, mais moi je crois pas à ça. Je vais te dire pourquoi. Non, mais c'est par le fond. Parce que la Torah dit clairement que c'est pas à cause de ça. L'épisode qui s'est passé avec Adam et Chava, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Ils ont mangé un fruit qui était interdit, c'est-à-dire ils ont fauté devant Akadosh Baruch Hu. D'un coup, Vatipa Karna et Tenehem, c'est-à-dire leurs yeux se sont éclairés. Ouais. Et là, ils se sont couverts d'eux-mêmes. Donc c'est pas culturel. Ils se sont pas couverts parce qu'il y avait d'autres gens qui se couvraient. Donc c'est sûr, la Torah témoigne, atteste du fait que le besoin de se couvrir vient d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'avaient pas la même perception d'eux-mêmes que nous aujourd'hui, c'est-à-dire de leur intimité, d'eux-mêmes ce qu'ils étaient, et au moment où ils ont mangé le fruit, leur perception d'eux-mêmes elle est différente. Clairement, mais il faut expliquer pourquoi, ça c'est sûr. Ce que tu dis, c'est sûr. Mais C'est ouais, sûr qu'avant la faute, ils avaient une perception d'eux-mêmes qui était différente, qui justifie le fait qu'ils n'avaient pas honte d'être nus. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut effacer toutes les éventualités. En tout cas, de ce que dit la Torah, c'est clair et net que c'est pas culturel. C'est-à-dire que tu te couvres pas simplement parce que les autres se couvrent. Tu te couvres parce qu'il y a un besoin personnel de se couvrir. Ton sentiment. Après, quand t'as froid. Mais je sais pas si vous pouvez enregistrer ce que je veux dire. Je sais pas si C'est pas grave, écoute. Bon, j'ai un employé. C'est pas moi qui l'ai dit, donc. J'ai un employé. Ah, tu veux que je mette pause là? Ouais, parce que je S'habitue à la nudité. Les règles de Tzniut, par exemple, sont différentes suivant les endroits. Il y a des endroits où on découvre, des parties de notre corps, d'accord, et qui sont communément admises, et qu'il n'y a pas de problème de Tzniut de les découvrir. Alors que dans d'autres pays, là où tout le monde couvre ces parties-là, bah, c'est un problème de Tzniut de les découvrir. Mais là, ici, lorsque la motivation, c'est la nudité, bon, bah, forcément, bah, t'es gêné. C'est-à-dire, t'es gêné parce que tu avoues clairement qu'il y a quelque chose d'autre derrière. C'est-à-dire, il n'y a pas rien. Ouais. D'accord, il n'y a pas rien. Le gars, il sait très bien ce qu'il cherche. D'accord. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? Clairement, c'est que, en tout cas, ce que la Torah nous révèle, c'est que la nudité ne dérange pas à partir du moment où le Yetzer Hara n'est pas, n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que le Yetzer Hara ne te tente pas. Ouais. Ce qui va générer une situation de gêne, c'est d'être conscient de ce que tu peux faire de cette nudité. C'est-à-dire que dès lors que la nudité devient, c'est-à-dire perd son statut d'habit, d'accord, alors là, il y a une gêne. J'explique. Adam et Chava, pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce que leur nudité, ils en étaient conscients qu'elle recouvrait quelque chose. C'est-à-dire que le corps, était perçu pour Adam et Chava comme étant la partie extérieure et visible aux autres, celle qui révèle une intériorité. D'accord? Nous, notre nudité, on ne la perçoit pas comme telle. C'est-à-dire notre nudité, notre corps n'est pas perçu comme étant l'habit de quelque chose. On a besoin de mettre un habit sur cette nudité parce que notre nudité est perçue comme étant le mécor, comme étant la source de toute chose. D'accord? C'est-à-dire que, et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, c'est juste un déplacement. Et c'est ce que dit Rashi. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, Velo Bochachou, parce que Velo Aya, là, je dis à peu près, je me rappelle plus exactement des termes, je dis par cœur, mais c'est à peu près ça. Velo Aya la Derer Tzniut, il n'avait pas de comportement de Tzniut, les Avrin Ben Tov Lera, pour faire une différence entre le bien et le mal. C'est Rashi dit comme ça. Il dit, Velo Aya la Derer Tzniut, il n'avait pas de comportement de tzniut, il ne connaissait pas le comportement de la tzniut, d'accord, pour les afrin ben tov lera, afin de distinguer le bien du mal. Normalement, nous, ce qu'on conçoit, ce qu'on comprend, c'est que, en vérité, c'est lorsque on distingue le bien du mal qu'on applique une tzniut. C'est-à-dire, la tzniut est une conséquence de la perception du bien et du mal. Parce que tu perçois le bien et le mal, donc du coup, bah, forcément, il faut couvrir certains endroits pour pas être tenté, pour pas amener à une déconsidération de ce que tu vois, d'accord? Mais là ici Rachid nous dit avant ça, Veloya la MDR Tzniut, il ne connaissait pas la Tzniut, la Afrin Ben Tov Lera. C'est-à-dire que la Tzniut, c'est le moyen de distinguer entre le bien et le mal. La Tzniut, c'est ce besoin de couvrir les choses. La Tzniut, c'est ce besoin d'intimité. D'accord?
Donc, ce qu'on comprend de ce Rashi-là, c'est quoi? C'est que Velo Bochachou, ouais, ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce que justement, ils étaient conscients que leur corps, ouais, était révélateur. C'est-à-dire qu'il y avait une révélation immédiate de leur intériorité. Ouais. En hébreu, dans le langage de la Torah, c'est marqué, quand Moshe Rabbeinu, ouais, il est monté au Sinaï, ouais, vous regarderez dans le texte, quand Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé chercher la Torah et il a promis de revenir au bout de 40 jours. Mais les bénis Israël, ils ont fait leur compte, ils se sont trompés dans le compte, d'accord? Donc du coup, ils ont mal compté et ils ont pensé que Moshe Rabbeinu était en retard, d'accord? Ils avaient compté le premier jour entier alors qu'il n'était pas entier. Bref, donc Moshe Rabbeinu, l'ayant vu en retard, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or, ouais, ils ont fait la faute, pensant que Moshe Rabbeinu était mort. Le terme qui est utilisé, ouais, dans la Torah pour dire que Moshe Rabbeinu était en retard, ouais, Vera'a Ha'am qui boshesh Moshe, ou ouais, qui boshesh Moshe l'avo ou la redet, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu tardait, boshesh, tardait à descendre. Ouais, le mot boshesh tardait à descendre. Le mot boshesh, c'est la même racine que Velo Yid Boshach. Ouais, ils n'avaient pas honte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas honte. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de retard, il n'y avait pas de distance de temps entre leur nudité, ouais, et leur intériorité. Nous, ce qui fait notre honte, ouais, ce qui fait notre gêne devant la nudité, c'est quoi? C'est qu'il y a un retard entre la perception de la nudité et l'interprétation de cette nudité. D'accord? Il y a une distance. Lorsque tu vois la nudité, tu n'es pas immédiatement connecté à ce qu'elle renvoie. Tu es connecté à autre chose. Il y a un temps, ouais, qui te, comment dire, qui te fait, on va dire, qui te donne l'illusion, ouais, de profiter de cette nudité. Alors que la nudité n'est pas profitable. Elle est profitable en ce sens qu'elle révèle quelque chose. D'accord? Pour nous, la nudité, elle révèle rien. Elle n'est pas l'habit de quelque chose. Elle ne couvre rien. Elle est la source elle-même. Elle est intéressante pour ça. C'est pour ça qu'elle est consommable. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit la nudité, il est attiré. Pourquoi il est attiré? Parce qu'il y a une distance, il y a un temps à comprendre que quoi, que cette nudité couvre autre chose. Elle couvre une personne, elle couvre des valeurs, elle couvre, comment dire, elle est l'habit d'une intériorité, comment dire, et d'une dimension spirituelle qui a l'image de ce corps. D'accord? D'où l'importance, par exemple, de la Brit Mila. Ouais. Quand tu vois une, comment dire, dans la plupart du monde, quand tu vois la Brit Mila, bon, bah, les gens, ils voient pas de Brit Mila, ils voient pas de mitzvah. Ouais. C'est marqué dans la Torah qu'à tel point que Abraham, etc., c'était comment dire, un endroit kadosh qui mettaient leurs mains dessus pour faire jurer les gens. C'est-à-dire, pour faire jurer, ils prenaient un objet de, comment dire, de valeur pour eux, d'accord, pour pouvoir faire un serment et contracter une alliance. Ok, qui dit, vas-y, mets ta main sur ma Brit Mila pour que je puisse, comment dire, donner toute une, comment dire, un cachet d'authenticité à notre parole. D'accord? Bon, bah nous on voit ça, il y a un temps d'interprétation qui est, d'accord? Heureusement qu'il Enchanté. Ah tiens, je suis là, d'accord. Je connais les choses tous de c'est pour ça. Je joue à tout ce classe, d'accord. Détendez-vous. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, il y a une distance, il y a un temps. Alors que pour Adam et Chava, la nudité n'était pas, comment dire, ne donnait pas lieu, ouais, à une consommation. Elle ne donnait pas lieu à, comment dire, à ce qui est immédiatement révélant. Ouais. Elle donnait lieu justement à ce qu'elle couvrait. C'est-à-dire la nudité couvre quelque chose. Ouais. Donc du coup, elle implique une intériorité, mais une intériorité qui est immédiate. C'est ce qui veut dire Rashi. Il dit Velo ayalahem derer tzniut, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas ce temps-là de la tzniut. Le temps de la tzniut. Et c'est là où on va toucher quelque chose d'extrêmement profond sur le sujet de la tzniut. Les gens pensent que la tzniut, c'est de cacher quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que l'objet de la tzniut, c'est de cacher ta nudité. D'accord? Mais en vérité, pas du tout. La tzniut, c'est de donner le temps de comprendre la nudité. C'est-à-dire que, j'explique. Ouais. Malheureusement, les femmes ont beaucoup plus de mal à comprendre ça. En tout cas, les femmes perverties. Ouais. Ou perverties par la génération, peu importe. Mais ça veut dire... comment dire, le propre de la nudité, c'est quoi? La nudité, ouais, comme nous on l'aperçoit, le corps, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Pourquoi? Et c'est d'ailleurs pour cela que dans notre monde à nous, après le Yetzirah, la nudité, ouais, c'est comment dire, c'est un objet de désir, c'est un objet de comment dire de convoitise, un objet de plaisir, etc. Pourquoi? Parce que effectivement, la nudité, c'est la source même du plaisir. Pas la source même du plaisir dans la perversité, dans le comment dire, et dans la débauche. Ouais. C'est la source du plaisir en cela parce que elle comment dire, elle te rattache, ouais, à ce qui est, c'est-à-dire à ce qui est vraiment, ouais, à ce qui existe vraiment. L'habit est superficiel, donc l'habit ne peut pas t'attirer. Ouais. L'habit est superficiel. L'habit n'est pas comment dire, n'est pas la source même de ce que tu es. Ouais. L'habit est une interprétation de ce que tu es. C'est-à-dire pourquoi l'homme s'habille, il s'habille pas pour comment dire, pour séduire simplement. Il s'habille pour cacher une partie qu'il ne veut pas révéler. Donc il choisit par l'habit de révéler ce qu'il veut révéler. Voilà, de donner à l'autre ce qu'il a envie de donner. Donc l'essentiel de sa personne est dans ce qui ne se voit pas dans l'habit. Ouais. Le mot beged en hébreu, ouais, beged ça veut dire begida, c'est bien la même racine, c'est une rébellion. Ouais. C'est une forme de rébellion. C'est-à-dire que quoi, que c'est une trahison, l'habit est une trahison de ce que tu es. Mais nécessairement, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas montrer ce qu'on est. Ouais, on ne veut pas montrer ce qu'on est. On ne veut surtout pas montrer ce qu'on est. Parce que montrer ce qu'on est, c'est une forme comment dire, de révélation de notre nudité et donc de vulnérabilité par rapport à l'autre. Ouais, il y a une question d'intimité et cette question d'intimité, elle est fondamentale, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le moyen de préserver la dimension, on va dire, singulière et personnelle de ce que l'on est. Ma personne ne se partage pas. Maintenant, qu'est-ce que je partage? Je partage l'interprétation de ma personne, c'est-à-dire ce que je décide de renvoyer à l'autre. C'est mon habit. Ouais. L'habit, je le partage. D'accord? Maintenant, lorsque la nudité devient un habit, c'est un problème. Ouais. Bah, c'est le cas des naturistes. Ouais. Les naturistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de leur nudité un habit. D'accord? C'est-à-dire, ils décident de renvoyer cette image d'un nu à l'autre. D'accord? Alors que la nudité d'Adam et Chava n'était pas du tout ça. Eux, dans leur tête, quand ils étaient nus, ils ne cherchaient pas à renvoyer la nudité à l'autre. La nudité était la révélation même de ce qu'ils sont. D'accord? Ah, tu veux dire, Adam et Chava, ils renvoyaient l'intériorité. Ben oui, la nudité n'était pas une interprétation. Elle était ce qui est immédiatement ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas d'importance à leur nudité, quoi. Au contraire, c'est-à-dire que toute leur nudité était exactement ce qu'ils sont. Nous, dans notre nudité, on peut le naturiste, quand il est nu à la plage, il n'est pas nu à la plage parce que il est connecté à l'intériorité d'une personne. Ouais, non. Au contraire, ouais. En tout cas, peu importe, mais c'est-à-dire, le gars, ouais, la nudité est une forme de communication. C'est-à-dire que quoi? Que ce que je te communique, ce que je partage avec toi de ma personne, c'est ma nudité. D'accord? Donc c'est un habit. Pour Adam et Chava, la nudité n'était pas un habit. Pour Adam et Chava, la nudité était, il n'y avait pas de distance entre leur nudité et leur intériorité. C'était et c'est pour ça que que nos sages nous disent qu'ils étaient recouverts, comme tu l'as dit tout à l'heure, de côte-notes or. Ouais, ils avaient une lumière. C'est-à-dire, leur nudité était lumineuse. Ouais, c'était de la lumière, or. Maintenant, ce or-là, ouais, après la faute, il s'est, détérioré. L'un, or, ça s'écrit Aleph Vavresh, ouais, Aleph, 1, ce 1 est devenu 70, ouais. C'est-à-dire, la multiplicité de ce qu'on peut appeler les nations, de ce qu'on peut appeler l'interprétation des choses, etc. D'accord? Donc le or, la peau, se dit en hébreu or, avec aïn. Exactement la même chose. Un qui est aleph, l'autre qui est aïn. La nudité d'Adam et Chava était lumineuse. Elle éclairait l'autre. Pourquoi? Parce que cette nudité n'était pas perçue comme un habit de quelque chose. Elle n'était pas là pour cacher quoi que ce soit. Ouais. Elle était là au contraire pour être révélante de ce qui était l'intériorité d'une personne, de ce qu'elle est véritablement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de distance, c'est-à-dire que pour eux, il n'y avait pas de temps entre la nudité et ce qu'ils sont. Pour nous, il y a un temps. Il y a un temps parce qu'effectivement, la nudité pour nous renvoie à une interprétation, ouais, c'est-à-dire une transformation de ce qu'est l'autre. Du coup, c'est pour ça qu'on veut en profiter, c'est pour ça qu'elle est attirante, c'est pour ça qu'elle peut être l'occasion d'une perversité, ouais, parce que justement, c'est là-bas où se cache
le secret de l'origine. Ouais. D'accord? Mais c'est aussi un habit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui témoigne comment dire, de l'interprétation d'une personne. D'accord? Ok? Mais leur unicité, combien leur envoyer de leur intériorité? Elle ne peut pas en envoyer tout? Tout, complètement, sans aucun écran. Ils savaient toute la profondeur de l'autre. Ouais. Une visibilité totale de ce qu'était l'autre. Par la lumière de l'unicité. Ouais, c'est ça tout le comment dire, la doucha du corps, ouais, ce qu'on attend avec Tretametim, la résurrection des morts, c'est justement cette intensité du corps qui est complètement soumis à l'intériorité. Le corps ne fait plus écran de l'intériorité, il n'est plus indépendant. Pourquoi du coup on couvre cette nudité? En vérité, on couvre la nudité parce que la nudité est une couverture. C'est-à-dire pour nous, étant donné que l'on perçoit la nudité comme étant une interprétation de soi et n'étant pas ce qu'on est vraiment, ouais, parce que justement notre nudité est l'occasion d'une communication peut-être intime, mais d'une communication. Donc du coup, elle devient interprétation. La nudité devient interprétation. Du coup, c'est pour ça qu'on la couvre. Pourquoi? Parce que par définition, la nudité est une couverture. Donc du coup, tu la couvres. D'accord? Maintenant, tu la couvres, pourquoi? Parce que tu entends dans la nudité, ouais, ce que tu es. Ouais, c'est une forme. Quand tu dis être mis à nu, c'est complètement découvrir ce que l'on est véritablement. Ouais, comme toi, étant donné que la perception que tu as de l'autre ou la perception que tu as de toi se limite, ouais, à ta nudité, donc du coup forcément l'habit, ouais, est le moyen de cacher cette nudité pour pas que l'autre puisse l'apercevoir, et donc ça te donne l'impression de cacher une partie de toi-même, c'est-à-dire de cacher ce que tu es vraiment. Tu ne te dévoiles pas complètement à l'autre, d'accord? Et c'est là où je dis que c'est capital comme enseignement. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de percevoir l'idée de se couvrir comme étant, un bédiavad, une situation, une situation qui n'est pas idéale. C'est une situation qu'on n'a pas le choix de. Ouais. On n'a pas le choix de. On la choisit pas parce que elle est bonne. On la choisit parce qu'on n'a pas le choix. Je vais pas me laisser à nu devant les autres, d'accord? Mais en vérité, la tsniout, la pudeur, le fait de couvrir, n'est que le moyen de donner à l'autre le temps de percevoir ma nudité. La nudité, lorsqu'elle est proposée de manière immédiate, ouais, elle est pas perçue à sa juste valeur. Elle est perçue comme étant, ouais, une consommation. Pourquoi? Parce que l'homme d'aujourd'hui, ouais, a besoin de temps, il a besoin de tsniout pour pouvoir distinguer le bien du mal. J'explique. Ouais. Pour pouvoir distinguer le bien du mal, ouais, il faut séparer ce qu'il y a d'intime, ouais, et ce qu'il y a de révélé et de partageable. La confusion du bien et du mal, c'est le manque de tsniout. C'est le manque de capacité à séparer l'intimité de l'extériorité. Ouais. Lorsqu'une personne confond l'intimité avec l'extériorité, c'est la confusion du bien et du mal. Ouais, c'est ce que va devenir plus tard la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il y a? On a un arbre. Ouais, reprenons les concepts, les bases. On a un arbre sur lequel il y a un fruit, qui est le fruit d'un arbre qui s'appelle Etz Hadaat Tov Vera. Ouais, qui est le fruit d'un arbre qui s'appelle l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est un fruit qui sort d'un arbre où le bien et le mal sont confus, le bien et le mal sont mélangés. Or, la tsniout, c'est le moyen de distinguer le bien du mal. C'est-à-dire que la tsniout, c'est le rempart contre ce fruit-là défendu, contre ce fruit-là qui n'est pas, qui ne peut pas être assumé par l'homme. Quand Dieu dit, voilà, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, c'est parce que l'homme ne peut pas assumer le mélange du bien et du mal dans sa connaissance. Maintenant, le moyen de rectifier ce mélange, c'est la tsniout. Pourquoi? Parce que le mélange du bien et du mal, c'est quoi la confusion du bien et du mal? C'est quoi? C'est de mettre au même niveau le bien et le mal. Ouais. Et pour nous, le bien et le mal est au même niveau. Il est au même niveau. Pourquoi? Parce que les deux sont appréciables au même niveau. Le bien comme le mal sont appréciables. Tu peux donner ton jugement du bien comme tu donnes ton jugement du mal. Ouais. De temps en temps, le mal, il est bon. Il est bon, le mal, ouais. Le type, quand il fait le mal, il kiffe. Hein. Il dit pas, ah, je suis un con, mais je l'y vais quand même, j'ai pas le choix. Ouais, non, il y va, il kiffe. Ouais. Donc,
le bien comme le mal est appréciable au même niveau. D'accord? C'est ça, comment dire, la faute d'Adam Arishon. C'est d'avoir mis au même niveau le bien et le mal et le rendre appréciable au même niveau. Donner un chibour, un lien avec le bien, comme donner un lien avec le mal. D'accord? Maintenant, pour distinguer le bien du mal, il nous faut la tzniut. C'est quoi? C'est entendre qu'il y a un espace qui est séparé. Dans notre perception de soi, il y a une dimension qui se propose et une dimension qui est cachée. Une dimension qui ne se propose pas. Ça, c'est justement rectifier la dimension du bien et du mal, c'est donner une hiérarchie entre le bien et le mal. La dimension qui ne se propose pas, c'est la dimension qui n'a pas le droit de juger. Tu n'as pas le droit de juger. Cette dimension-là a été imposée. Tu n'as pas le droit de la juger. Et on voit que dans le comportement de l'homme, effectivement, la nudité n'a pas le droit d'être jugée. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu ne peux pas, c'est pas par la nudité que tu te partages. C'est pas par la nudité que tu te proposes. D'accord? Le fait de cacher sa nudité, c'est être conscient qu'il y a bien une dimension, qui n'est pas partageable de soi. Une dimension qui, est forcément, qui impose forcément le respect. Si tout ce que tu es, tu le partages, ça veut dire que tu ne te respectes pas. Pourquoi? Parce que tu penses que ce que tu es n'est appréciable que dans ce que tu peux donner. L'autre. Shyness. D'accord? Shyness. Prenons l'exemple de shyness. L'autre, c'est un autre comme un autre. Chaque personne, si elle ne réserve pas une partie de soi qui n'est pas partageable et qui ne donne pas à juger à l'autre, alors il ne sait pas qui il est. Est-ce que c'est vrai avec tout? Dans tout. C'est pas seulement au niveau du corps, c'est-à-dire une partie de soi, ça peut être une partie de sa vie, ça peut être Tout, dans toutes les dimensions. Le corps n'est que l'interprétation de tout ça. Le corps, en vérité, le corps c'est quoi? C'est-à-dire, nous, on ne perçoit le monde que par notre corps. Rien de ce monde n'est perceptible en dehors de notre corps. Tout ce que tu perçois par ton corps. La première étape, c'est-à-dire le premier à percevoir les informations de l'extérieur, c'est ton corps. Et après seulement, c'est ton intériorité. C'est-à-dire, il faut traverser le corps, c'est-à-dire les messages sont envoyés à l'intériorité que par le corps. Les sensations, les perceptions, les sentiments, tout démarre du corps. D'accord? C'est pour ça que le corps est essentiel et fondamental. Et qu'on ne peut pas, il y a une partie du corps qu'on ne peut pas, sur laquelle on n'a pas de droit. On n'a pas de droit. Pourquoi? Parce que c'est le moyen aussi de préserver notre intimité. C'est pour ça qu'on s'habille. L'habit est le moyen de proposer son corps. Sans cela, on n'aurait pas le droit de proposer notre corps. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la faute d'Adam Arishon, il a fallu séparer, créer une opération de ce qu'on appelle la séparation du bien et du mal. Pour créer cette séparation entre le bien et le mal, il est nécessaire de créer ce qu'on appelle la tzniut. C'est-à-dire, la tzniut, c'est la création d'un espace d'intimité qui ne se partage sous aucun prétexte. Pour pas que ça soit visible en même temps que Pas que ce soit visible en même temps, c'est que c'est une partie qui ne peut pas être rendue visible. Elle n'a pas le droit d'être rendue visible. Elle n'a pas le droit d'être rendue visible. Et pourtant, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les gens, ils luttent pour. Alors, on va essayer de comprendre, mais c'est-à-dire, déjà le concept, l'idée, c'est qu'il y a une partie de soi qui ne s'interprète pas à travers le corps. Et c'est pour ça qu'il y a un habit. L'habit vient nous rappeler qu'il y a une partie de notre corps qui ne s'interprète pas, qui ne se donne pas à l'autre. Qui n'est pas perceptible, c'est ça. Même qui est interdit d'être proposé. Qui est interdit d'être proposé. Parce que s'il est proposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie-là, elle est proposable, donc. Et donc, à ce moment-là, elle n'est plus intimité. Elle n'est plus intimité. Le seul moment où on a le droit de proposer cette intimité, c'est le moment du ribour, et c'est ça qu'il va falloir comprendre, le moment du lien entre un homme et une femme. Mais c'est le seul moment. En dehors de ce moment-là, il est interdit de proposer
cet espace d'intimité, parce que c'est un espace d'intimité qui ne se propose, par définition, l'intimité ne se propose pas. Ouais. Les gens pensent, par erreur, qu'il y a des moments où tu proposes ton intimité. Il y a des moments où tu autorises de parler de ton intimité. Il faut savoir que c'est très important de comprendre ça. C'est que dès lors que tu parles de ton intimité, tu parles plus de ton intimité. C'est-à-dire, dès lors que tu penses parler de ton intimité, c'est pas de l'intimité dont tu parles. En vérité, les gens qui pensent parler de leur intimité, ouais, c'est parce qu'ils ont plus d'intimité. C'est logique. Je donne un exemple concret. Une personne, ouais, elle est, elle souffre de quelque chose. Elle souffre de quelque chose. Cette souffrance-là, ouais, est encore dans son intimité. Il est indispensable pour elle de parler de cette souffrance. Pourquoi? Parce que si elle ne parle pas de cette souffrance, ça reste de l'intimité. Or, une intimité qui te fait souffrir, c'est une distance entre toi et toi. C'est-à-dire que lorsque tu as une souffrance qui est dans ton intimité, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens prisonnier de toi-même. Du coup, tu n'es plus toi-même. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de cette souffrance. Pourquoi? Pourquoi tu parles de cette souffrance? Justement, pour enlever toute intimité. Ouais. La révélation d'une souffrance qui se trouve être encore dans l'intimité, c'est le moyen de se libérer. Ouais. Et faire en sorte que cette souffrance ne soit plus dans ton intimité. Et ça, c'est la mécanique, ouais, logique des choses. En vérité, une personne qui souffre désire fortement parler de sa souffrance. C'est son seul moyen de s'en libérer. Seulement, elle ne le fait pas parce que c'est son intimité. Mais pour se libérer de ça, il faut justement enlever toute dimension d'intimité dans la souffrance. C'est-à-dire que toute la définition de l'homme, c'est son intimité. Toute la définition de tout personne, ton être c'est ton intimité. ne peut pas être autrement que dans ton intimité. L'homme, c'est-à-dire l'existence d'une personne, n'est pas partageable. Tout ce qui est partagé est forcément la révélation de cette intimité, mais n'est pas l'intimité elle-même. Ça veut dire que de base, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dire qu'un homme n'a pas le droit de partager ses souffrances avec quelqu'un d'autre. Si, mais justement, c'est-à-dire que tu partages ta souffrance pour libérer ton intimité de cette souffrance. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un parle de son intimité, ce n'est plus de l'intimité. L'intimité, dès lors qu'elle est partagée, n'est plus de l'intimité. C'est fini. Bah, c'est la définition même de l'intimité. Voilà. L'intimité, c'est quelque chose qui, par définition, ne se partage pas. Donc, quelqu'un qui a une souffrance, ouais, il doit parler de sa souffrance, mais il doit parler de sa souffrance dans quel sens? Pas en proposant son intimité et en mettant l'autre dans une confidence, mais en faisant le travail de se libérer. Ouais, c'est-à-dire libérer son intimité de cette souffrance et faire en sorte que cette souffrance ne soit plus de l'ordre de son intimité. D'accord? Ok? C'est-à-dire, Ouais, évacuer cette... n'importe quelle expérience, ouais. Je sais pas moi. Prenons un exemple d'actualité. Ouais, une femme qui se fait abuser. Une femme qui se fait abuser. D'accord? Tant qu'elle n'en parle pas, c'est une charge dans son intimité. Du coup, son intimité, ouais, est salie. Elle se sent salie. D'accord? Donc, du coup, elle ne s'apprécie plus. Elle a du mal. Elle est complètement prisonnière. Pourquoi? Parce que cette souffrance-là est liée à son intimité. Donc, elle pense qu'elle est sale. Ouais. Elle pense qu'elle est sale. Maintenant, lorsque elle fait le travail et qu'elle a la possibilité de parler de ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle libère son intimité de cette souffrance. En se libérant de cette souffrance, ouais, elle décharge son intimité de cette dimension-là. C'est-à-dire que cette dimension-là ne fait pas partie de son intimité. Du coup, c'est pour elle libérateur. D'accord? Elle est plus sale, au contraire. Sa saleté est, est en dehors de son intimité. Maintenant, il faut que l'autre en face, ouais, il arrive justement à ne pas lui dire bon, écoute, ça reste entre nous, on va garder ça entre nous, ouais, tu m'as confié ton intimité, d'accord? Ça, celui qui fait ça, c'est une trahison, ouais, c'est un assassin. Ouais. Le travail de celui qui écoute, c'est au contraire de décharger, ouais, cet événement de l'intimité de cette personne, pour qu'elle puisse être libérée, pour que son intimité ne soit pas entachée de cette dimension-là. D'accord? Vous comprenez le conflit, ouais, le conflit qu'il y a entre l'intimité,
ouais, et l'extériorité. Est-ce qu'on peut dire que quand on parle de l'intimité, ça devient autre chose au moment où on en parle? Exactement, c'est ce que je me dis. Ce que je viens de te dire, c'est quoi? C'est que dès lors que tu penses parler de l'intimité, ce n'est plus de l'intimité. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire, tout ce qui se parle, tout ce qui se communique n'est pas de Mais l'intimité. il y a des choses qui doivent rester intimes. Eh bien oui. Mais l'intimité, elle reste intime. Tu peux rien faire. Il y a une dimension de toi-même qui ne sera jamais Mais partagée. dès lors que tu la communiques, tu perds une partie de toi. Tu perds pas une partie de toi, c'est que tu découvres que quoi? Que toi, c'est pas ce que tu as communiqué. Communiquer, partager, tu ne partages jamais ce que tu es vraiment. C'est-à-dire, ce que tu partages, c'est le rayonnement de ton intimité, c'est le rayonnement de ce que tu es. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu communiques, c'est le moyen pour l'autre de se connecter à ce que tu es. D'accord? Mais il ne saura jamais ce que tu es. Jamais il saura. C'est comme, regarde, la lumière. Tu vois la lumière, l'essence de la lumière, tu la connais pas. Personne ne connaît l'essence de la lumière. Ce que tu connais, c'est ce que la lumière partage avec toi. C'est ce qu'elle t'éclaire. Mais la lumière elle-même, tu sais pas ce qu'elle est. Parce que tu peux pas savoir ce qu'elle est. Là où la lumière est, toi, tu n'es pas. D'accord? Donc Tatsnio, quelque part, c'est ce que tu vas communiquer à l'autre, qui va te renseigner sur toi, mais surtout qui va permettre à l'autre de te connecter à ce que tu veux. Alors, la tsniout, c'est cet art, de proposer un cheminement vers ton intimité. D'accord? C'est le moyen de mettre un temps, c'est une éducation à l'intimité. Quelqu'un qui se propose de manière immédiate, ça veut dire quelqu'un qui se met à nu devant les gens. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il n'y a plus de tsniout. S'il n'y a plus de tsniout, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu lui donnes l'impression d'être connecté directement à ta personne. Alors, ça s'appelle séduire. Ça s'appelle séduire. C'est du sheker. Sheker et amour. C'est-à-dire que toi, quand tu vois une meuf qui est mal habillée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait, elle est intelligente. Elle sait, elle sait très bien que quand elle se met à nu, elle t'a gagné. Maintenant, quand elle t'a gagné, elle t'a fait croire que ce qu'elle est, c'est ce qu'elle t'a mis à nu. Donc toi, tu crois l'avoir saisi, tu crois l'avoir attrapé, tu crois c'est bon, c'est mon amour, c'est ma chérie, je vais me marier avec elle. Mais non, mais tu te maries avec un morceau de viande, tu ne te maries pas avec elle. Ce que tu as perçu, c'est quoi? C'est ce qu'elle t'a fait croire qu'est-ce qu'elle était. D'accord? Et c'est ça le manque de tsniout. Le principe de tsniout, c'est quoi? C'est donner la possibilité à l'autre, par l'éducation, c'est-à-dire par la distinction entre la nudité et son intériorité, d'accord, le temps qu'il faut pour pouvoir justement apprécier l'intimité de l'autre. Et non pas l'inverse. Nous, on pense que la tsniout, c'est justement de cacher et de réduire, l'intimité de l'autre et d'empêcher l'intimité de l'autre. Ce qui est complètement l'inverse, au contraire. C'est-à-dire, la tsniout, c'est le moyen, parce que si tu es directement connecté à la nudité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la nudité elle-même devient une interprétation de soi. Toi, tu t'en rends pas compte tout de suite, mais en vérité, c'est ce qui se passe. Vas-y. Et du coup, le temps que ça laisse, c'est le temps pour différencier le bien et le mal à notre niveau, c'est ça? Ce temps-là, il est nécessaire, pas pour une question de temps simplement, mais pour une question de temps et d'espace. C'est-à-dire que le temps, c'est le moyen justement de distinguer entre l'espace de point de départ et l'espace du point d'arrivée. Le point de départ, c'est ce que tu vois, le point d'arrivée, c'est ce que tu ne vois pas. D'accord? C'est-à-dire, et ce temps-là, il est nécessaire, c'est un temps indispensable. Passer d'un espace à un autre, ça nécessite du temps. Donc passer de l'espace du temps du visible et de l'espace du partagé à l'espace de ce qui ne se partage pas, ça demande un certain temps. C'est ce qu'on appelle la chorma, la sagesse. La chorma, c'est quoi? Quelqu'un est chacham parce qu'il est capable de saisir qu'il faut du temps pour passer d'un espace partagé à un espace qui ne se partage pas. C'est ça le propre de la chorma. Un chacham, c'est quoi? C'est quelqu'un que ce qu'il voit, il comprend que c'est l'occasion de découvrir ce qu'il ne voit pas. C'est ça un chacham. Donc du coup, la tsniout s'adresse au chacham. Quand la tsniout, c'est justement, c'est créer cette distance entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Si tu fais pas de distance, alors tu distingues plus ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Pour toi, tout est confondu. Ce qui voit et ce qui ne se voit pas, c'est la même chose. D'accord? C'est pour ça que notre génération, et la question est très légitime.
Ouais, s'il y a une perte de pudeur dans nos générations, est-ce que c'est pas parce qu'on retourne à l'origine? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne retourne pas à la problématique d'Adam Arishon devant cet arbre-là? Adam Arishon, il a un problème, c'est quoi? C'est que lui, tout est immédiatement révélant. C'est-à-dire que ce qu'il est, c'est la lumière intérieure. Il n'y a pas de... Il voit exactement ce que sont les choses. Son corps est au service de ce qui est caché. Et ce qui est caché est, directement visible pour lui. Mais ça reste caché. Maintenant, lui, il est tombé dans un piège qui est de penser que ce qui est caché est directement visible, donc il vit dans l'intimité, en vérité. Il vit dans l'intimité. Mais le fait de vivre dans l'intimité, c'est ce qui lui empêche de créer une distance entre lui et Dieu. En vérité, ce qui nous donne la possibilité de créer une distance et d'avoir un rapport entre l'homme et Dieu, c'est justement cette capacité à être sanoua, c'est-à-dire cette capacité à laisser un habit, à laisser une distance entre ce que je suis et ce que Dieu me propose. La dimension de Dieu n'est pas partageable. Elle n'est pas partageable. Pas parce que, par définition, la foi, c'est l'intimité. Non, pas du tout. Elle n'est pas partageable parce que c'est une dimension qui est liée à l'être. Et donc, il y a une dimension qui est liée à ton intimité. L'intimité, pas parce que tu ne veux pas le partager. L'intimité, parce que c'est la définition d'un être. Ouais, ton existence est dans l'intimité. La source de ton existence est dans l'intimité. C'est pour ça que Dieu a fait que l'homme naît dans l'intimité. Ouais, la production d'un homme, la production de la vie se fait dans l'intimité. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? L'homme est lié, c'est-à-dire son être, son existence est liée à son intimité. Mais si tu veux préserver ton intimité, il faut que tu arrives à comprendre que tu ne peux pas la partager. Si tu la partages, c'est que tu n'as pas encore découvert qui tu es. Ou alors tu penses, parler de toi alors que tu ne parles pas de toi. Ça, c'est toute la maladie des gens qui ne font que parler de leur intimité. Mais qui parlent de leur intimité en vérité, pourquoi? Parce qu'ils veulent fuir ce qu'ils sont. Ils n'aiment pas leur intimité. Ces gens-là n'aiment pas leur intimité. Est-ce que quelque part, ça serait pas toi? Si toi, tu proposes une intimité qui est immédiatement révélée, peut-être que quelque part, en réalité, c'est ce que tu es. Tu te définis dans cette chose-là, donc quelque part, c'est ce que tu es. Mais oui, mais ce que tu es, tu n'as pas envie de le dire. Que pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce que tu es ne se dit pas. C'est-à-dire qu'une dimension, la dimension d'intimité, elle est présente chez n'importe qui. Maintenant, ce que tu révèles, c'est ce que tu... Alors toi, des fois, tu crois être ce que tu révèles, ce que tu parles, mais en vérité, c'est jamais... Ce que tu es n'est jamais ce que tu parles. Jamais. Donc, en gros, ce que tu révèles, c'est ce que tu ne considères ne pas être. C'est ça? Non, tu peux avoir, toi, l'impression d'être ce que tu parles. Ça, c'est pas un problème. Mais, objectivement, ce que tu parles n'est jamais ce que tu es. Des fois, les personnes, elles veulent qu'elles parlent. Bah oui, elles veulent, bien sûr qu'elles veulent, parce qu'elles veulent être perçues dans leur dimension qui est partagée. Elles se voient dans le regard de l'autre. Les gens se définissent dans le regard des autres. Donc du coup, elles veulent à tout prix que ce qu'elles parlent, c'est ce qu'elles sont. Mais jamais, à aucun moment, ce que tu parles, c'est ce que tu es. On fait tous semblant. Alors, tous, c'est obligé. Comment savoir ce qui doit être communiqué pour ne pas faire partie de ton intimité? Ce qui doit être communiqué, et ce qui amène l'autre à découvrir ton intimité. Quand j'ai découvert ton intimité, c'est découvrir sa présence. En vérité, ce que tu parles doit être construit de telle manière que l'autre va pouvoir, à travers ce que tu parles, découvrir qu'il y a une dimension de toi à laquelle il ne peut pas accéder. L'art de parler, l'art de communiquer. Tu ne révèles pas ton intimité, tu révèles quelque chose qui va permettre d'accéder à ton intimité. Tu révèles la présence de ton intimité. Tu révèles la présence de ton intimité. En la cachant, ou ça veut dire, les mots sont une forme. Alors, lorsque tu es tsanoua, tu parles des mots qui sont tsanoua, et donc qui donnent la possibilité de voir qu'il y a un habit qui cache une nudité. Ou bien tu te mets à poil. Mais quand tu te mets à poil, qu'est-ce qui se passe? En vérité, ta nudité devient ton habit. Et donc tu fais croire à tout le monde que ce que tu es, c'est ce que tu as proposé, mais en vérité, ce que tu es n'est pas ce que tu proposes. C'est pour ça qu'il y a perversité. Est-ce qu'on peut dire que lorsque quelqu'un est nu, c'est qu'il montre son intimité, ou au contraire Non. Il pense montrer son intimité. En gros, l'intimité ne peut se montrer que par rapport à toi. Non, elle peut se montrer par n'importe quel habit. Tout est parole, c'est-à-dire. Mais le principe,
Le principe est que ce que tu proposes à l'autre doit être un cheminement vers la détection d'une intimité. Une intimité reste invisible, mais seulement elle est perceptible dans sa présence, dans son existence. Je sais que quand je regarde Kevin, voilà, ses cheveux, ses habits, etc., ils ne me disent pas ce qu'est Kevin, mais me disent bien qu'il y a un Kevin. Ouais, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Ok. Mais du coup, c'est pareil à tous les niveaux. C'est aussi identique dans ce qui va être l'enseignement, par exemple, de la Rahma. C'est-à-dire une parole qui est immédiatement révélée, et ben, elle s'entend moins, on va dire, qu'une parole qui amène l'autre à réfléchir dessus et à bah oui. L'autre par lui-même. L'autre, c'est une parole de sheker, une parole de séduction, et l'autre, c'est une parole de vérité. Et est-ce que ça a un lien avec... parce qu'une fois, tu avais dit que la Torah, la Kabbalah, donc tout ce qui est Yesod, etc., c'est justement une Torah qui s'étudie, je sais pas si c'était exactement ça, mais en gros, qui s'étudie par soi-même. C'est-à-dire que on t'amène, au final, ton Rav, il t'amène justement à part toi-même. Toute la Torah, c'est comme ça. Accéder. Donc, du coup, ça revient à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il existe une intimité qui se découpe par un cheminement qui est personnel. Toute intimité se découvre par un cheminement et par une... Toute la question, c'est de savoir comment tu la proposes. Ouais. Si tu la proposes, cette intimité, comme étant quelque chose de partagé, de partageable, alors il n'y a plus d'intimité et toi, tu crées l'illusion de ne pas être, ou d'être seulement dans ce que tu proposes. Mais elle peut jamais être accessible, cette intimité. T'es en mouvement vers elle, mais tu accèdes jamais. Le propre de l'intimité, c'est de ne pas être accessible. Une intimité est une intimité justement parce qu'elle n'est pas accessible. D'accord ? C'est la définition de l'intimité. D'accord ? Donc la tsniout, c'est quoi ? C'est la proposition de cette intimité, justement, d'Afkab et derrière tsniout, seulement par le biais de la tsniout, c'est-à-dire seulement par le biais de la pudeur. Lorsque tu te proposes par la pudeur, tu donnes l'occasion à l'autre de découvrir qui tu es vraiment. C'est-à-dire, tu donnes l'occasion à l'autre de découvrir ton existence. D'accord ? Maintenant, lorsque tu te proposes par la nudité, alors tu donnes à l'occasion l'impossibilité. C'est-à-dire, tu donnes à l'autre l'impossibilité de découvrir ce que tu es. Parce que tu as vendu ta nudité. D'accord ? Et ça, n'importe quelle personne honnête, sincère, qui n'est pas malade dans sa tête, sait entendre cette chose-là. Toutes les filles qui font semblant, là, elles savent très bien que c'est un moyen de camoufler ce qu'elles sont. La plupart, elles sont malades, parce qu'elles ont honte de ce qu'elles ont fait, donc du coup, elles cachent ça elles surenchérissent ça par une nudité qui fait croire à l'autre que ce qu'elles sont, c'est leur nudité. Tout le monde sait ça, c'est une évidence. Souvent, c'est comme ça, c'est que tu as honte de ce que tu es, tu vas mettre le point sur ce qui va plaire à l'autre. Donc, du coup ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la modernité, effectivement, on revient à la question de départ. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est confronté à la nudité, on revient à la question de départ. La question de départ, c'est est-ce que je vais de nouveau, comme Adam, confondre ma perception du divin, c'est ma perception de l'intimité, avec ce que je propose. L'erreur, c'est-à-dire la faute d'Adam Arishon, à son niveau à lui, bien entendu, a été de penser que ce qu'il est, étant donné que il n'y a pas de rempart, il est complètement transparent à la volonté de Dieu. Donc du coup, il n'arrivait plus à distinguer, c'est-à-dire, il n'arrivait plus à, par orgueil, de ce qu'est l'homme, mais il n'arrivait plus à distinguer la source, c'est-à-dire l'origine de sa conséquence. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, il a été confronté à manger ce fruit interdit, où la confusion du bien et du mal se fait, et donc de tomber dans la question de la tsniout. D'accord ? Cette séparation, c'est-à-dire se couvrir, a été la conséquence logique de sa faute. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, se couvrir est un besoin indispensable lorsque tu as une nécessité de séparer entre ce que tu es et ce que tu proposes. D'accord ?
Donc Dieu, quand il voit Adam Arishon se couvrir, il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'as fait quoi? C'est une évidence. Ouais, c'est une évidence. Et c'est pourquoi il lui dit ça? Il lui dit ça parce qu'il veut le renvoyer à son intimité. Il veut le renvoyer à sa nudité d'origine. Ouais, il dit, mais tu te couvres pourquoi? Parce que t'es nu. Et qui t'a dit que t'étais nu? Le seul qui lui a dit, c'est lui. Hein. Il n'y a personne d'autre qui lui a dit. Et comment dire, lui, il a compris qu'il y avait une nudité. Le fait qu'il ait compris qu'il y a une nudité, ça veut dire qu'il a compris qu'il y a une intimité. S'il a compris qu'il y a une intimité, ça veut dire qu'il a pas su, ouais, il a pas su distinguer, ouais, comment dire, la source de la conséquence. Ouais. Non, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire comment dire, l'homme, il enlève toute sa pudeur. C'est-à-dire, il enlève toute son intimité. Aujourd'hui, on est dans un monde où on cherche à tuer l'intimité. Pourquoi on cherche à tuer l'intimité? Parce que c'est comment dire, c'est l'ennemi de l'homme. L'intimité est l'ennemi de l'homme. Ouais, pourquoi il est l'ennemi de l'homme? Parce que l'intimité, c'est la révélation de Dieu. C'est comment dire, l'intimité, c'est la source, l'origine de nos obligations. C'est parce qu'il y a intimité qu'il y a une obligation. L'intimité t'oblige. Elle t'oblige à formuler, elle t'oblige à partager correctement. Mais lorsque tu tues l'intimité, il n'y a plus besoin de partager correctement ou pas correctement, tu fais ce que tu veux. Du coup, tu peux être, bleu, jaune, vert, tu peux être homme, femme, esclave, ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement ce que tu es, ce qui compte, c'est ce que tu proposes. Donc ton existence est définie dans ce que tu proposes. Donc il n'y a plus d'intimité. Tuer l'intimité, c'est tuer le rapport au divin. Donc forcément, l'homme, il est intéressé par ça. Il est intéressé par ça. Donc en réalité, à chaque fois qu'il y a disparition de la pudeur, c'est qu'on en revient à la faute d'Adam Arishon. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre notre intériorité et notre extériorité? Vouloir confondre l'intériorité avec l'extériorité, c'est quoi? C'est vouloir tuer l'intimité. Tuer l'intimité, c'est vouloir tuer nos obligations envers notre intimité. Et donc envers Dieu, envers notre existence. On n'existe qu'à travers ce que l'on propose. Mais ça, c'est une absurdité, une absurdité qui est due à la débauche. Elle est due à la débauche, cette absurdité. Ouais. Quand tu es débauché, effectivement, tu es dans cette absurdité-là. D'accord? Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... C'est-à-dire que... quand on définit les choses ainsi, on voit que la discrétion elle est essentielle dans ce qui va être pour préserver l'intimité. Et surtout, amener l'autre à se rapprocher justement de cette intimité-là. Maintenant, si on définit les choses comme ça, il y a une confusion sur ce qui est le derech. C'est-à-dire que nous, souvent on entend que le derech, ça va être justement les manières, ça va être souvent ce qu'on va justement proposer à l'autre. Alors qu'au contraire, ce qui va être la discrétion, c'est ça qui va plus préserver cette intimité. Donc c'est quoi du coup le derech dans tout ça? Est-ce qu'un derech, ça serait justement... souvent nous on définit derech par les manières. Oui, derech, c'est le moyen d'arriver à cette intimité. C'est ce que toi tu proposes, c'est ce que tu partages à l'autre qui lui permet de détecter ton intimité, de détecter ton existence. En vérité, comment dire, pas forcément dans la discrétion, mais comment dire, la discrétion, c'est le résultat d'une proposition qui cherche à révéler l'intimité, qui cherche à révéler l'existence de l'intimité. C'est ça la discrétion. Il n'y a pas de discrétion pour être discret. La discrétion, c'est cette capacité à se traduire à l'autre, ouais, en amenant l'autre à te respecter. C'est-à-dire quand c'est marqué, ouais, en kavod est la Torah. Il n'y a de kavod que la Torah. Le véritable kavod, c'est la Torah. Maintenant, le kavod, c'est quoi? Le kavod, tu ne peux pas avoir de kavod, ouais, envers une personne si l'intérieur et l'extérieur est confondu. Si l'intimité et la proposition est confondue. Ouais. Tu respectes une personne parce qu'elle a une intimité. Dès lors que cette intimité elle est vendue, elle est bafouée, il n'y a plus de respect. Le respect disparaît. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir respecter l'autre, il faut être capable de détecter son intimité. Il faut être capable de percevoir l'existence d'intimité de l'autre. Pour percevoir l'existence d'intimité de l'autre, il faut que l'autre ait cette capacité. C'est ce qu'on appelle la chorma. Et cette capacité à éduquer l'autre à la chorma.
Éduquer l'autre à la chorma, c'est lui proposer un cheminement vers son intimité. Donc, Ouais. c'est-à-dire que la femme éduque son mari à la chorma. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais. Dans les deux sens, évidemment. Évidemment. Comment dire, comment c'est marqué? Eve la tsnuim chorma. La chorma s'adresse aux tsnuim. Elle s'adresse aux pudiques. Elle s'adresse à ceux qui ont de la pudeur. Ouais. Parce que le propre de la chorma, c'est justement éduquer l'autre comment dire, à saisir, ouais, à saisir l'intimité. Pas à saisir l'intimité pour la dévoiler, parce qu'elle ne peut pas être dévoilée, mais pour saisir l'intimité dans son existence. Percevoir sa présence, la présence d'une intimité. Lorsque je te parle, je dois m'éduquer à percevoir la présence de ton intimité. Percevoir la présence d'intimité, c'est savoir qu'il y a bien un espace chez toi qui ne peut pas être partagé et que je n'ai pas le droit de piétiner. C'est ce qu'on appelle le kavod. Ouais, ce qu'on appelle le kavod. Ouais, en kavod et la Torah. Donc en vérité, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Le propre de la Torah, c'est l'éducation à l'intimité. C'est ça le propre de la Torah. L'éducation à l'intimité. Ouais. Maintenant, il y a un seul cas où la nudité a le droit d'être partagée. Elle a le droit d'être partagée. C'est dans la relation homme-femme. Ouais. Parce que cette relation homme-femme, ouais, c'est pas un partage d'intimité, d'accord, qui est la révélation de l'intimité elle-même. Ouais, ce qui se partage, ce qui se dialogue entre un homme et une femme n'est pas le partage de l'intimité même. Ouais. Parce que l'intimité même, c'est ce qui va sortir de cette intimité. Ouais. Donc du coup, le seul moment où tu as le droit de partager la nudité, ouais, c'est cette rencontre entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que ce qui se joue derrière cette rencontre, c'est la dimension de l'intimité. Ouais. C'est quelque chose que ni elle ni toi, tu vas pouvoir percevoir. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes en train de partager quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, ce que jusqu'à maintenant vous pensez être de l'intimité, mais qui va vous faire découvrir une partie de votre intimité qui n'est pas perceptible par qui que ce soit, ni par toi, ni par elle. Ouais. C'est-à-dire que tu vas découvrir une dimension de toi et c'est ça le miracle de cette rencontre. Ouais. C'est ce qu'on appelle le da'at, ça s'appelle la connaissance, c'est arriver à percevoir une dimension d'intimité de soi-même. C'est-à-dire que par ce partage-là, tu arrives à remonter, à détecter l'existence d'une intimité que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ouais. Tu te découvres toi-même d'une manière où tu ne te connaissais même pas. Impossible. D'accord? C'est pour ça que c'est le seul moment, le seul endroit où, effectivement, maintenant tout celui... Il y a aussi la partie médicale, non? C'est-à-dire la découverte de la nudité. Quand tu parles médical, chez le gynéco, etc. Ça, c'est pas une dimension de partage d'intimité. C'est pas un partage d'intimité, ça. Au contraire. Ça, c'est exactement une nudité qui est partagée, ouais, en tant qu'habit. Mais qui n'est pas partagée en tant qu'intimité. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu partages ça pour justement, ouais, aller donner accès à ce qui n'est pas de l'ordre de l'intimité. C'est donner accès au corps physique. Bah oui, tu as besoin de savoir comment je vais faire pour guérir telle maladie ou tel problème ou tel truc, ou savoir si le bébé est en bonne santé, ou tu vois. Donc du coup, tu n'es plus dans un partage d'intimité là. Si tu es dans un partage d'intimité, ça devient dangereux, ouais. Ça devient problématique. Mais si tu es dans le partage d'une nudité qui est de l'ordre d'un habit, ouais, c'est un habit là, ce qui se passe, c'est une interprétation de soi. Alors effectivement là, c'est pas de l'intimité. Et c'est là où la seule autorisation, c'est là où le miracle il faut bien comprendre la profondeur du lien qu'il y a entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est justement le fait que tu parles l'intimité. À ce moment-là, tu as le droit de parler l'intimité. Parce que c'est-à-dire, en parlant l'intimité, tu ne partages pas l'intimité. Tu révèles une dimension d'intimité, mais encore beaucoup plus profonde. C'est pour ça que ce moment-là, il est unique. Ouais,
Ok. C'est marrant parce qu'en yoga, il y a des histoires de gens qui ont beaucoup médité et qui disent qu'ils ont réussi à voir leur corps lumière. Et ça me fait penser à ce que tu dis qu'avant Adam Rishon, avant l'histoire du fruit, bah, il n'avait pas médité, mais c'était quelque chose de lumineux. Très bien. Plus la drogue là qui. Alors, je t'assure que tu as des yogis qui te racontent qu'ils ont médité des heures et des heures, et puis d'un coup ils se disent mais comment ça se fait, je suis éclairé, etc. Ah, c'est juste enfin un coma, frérot, c'est tout. Sûr, il y a Non, mais c'est- plusieurs histoires comme ça. Ça peut ne pas être étonnant. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'effectivement, le danger, c'est de confondre. Ouais. C'est justement de se retrouver devant le danger de Adam, c'est de reconfondre à nouveau l'intériorité de l'extériorité. C'est-à-dire, quand il est corps de lumière, il ne faut pas qu'il se dise c'est l'existence. Quand il est corps de lumière, il faut qu'il entende qu'il y a une source de lumière qui ne se limite pas à ce qu'il voit. Et c'est ça la tentation. C'est ça la destruction d'Adam Arishon. On peut dire que si Adam Arishon s'il avait fait preuve de tzniut avant la faute, il n'aurait pas fauté. Voilà, c'est ça. S'il avait été en capacité justement d'être de lui-même le créateur de la tzniut, alors effectivement, il n'aurait pas eu besoin d'avoir une tzniut imposée. Du coup, la faute, elle est révélatrice quelque part Elle est révélatrice, la faute. Oui, la faute implique